L'objectif de cette vidéo est l'explication du fonctionnement de notre moteur électrique de propulsion. La solution choisie depuis plusieurs années est un moteur synchrone à aimant. Cela signifie que la partie mobile du moteur, appelée le rotor, est constituée d'aimants permanents dont on peut voir le pôle nord en rouge et le pôle sud en vert. Le stateur de la machine est lui aussi magnétique et possède lui aussi un pôle nord et un pôle sud équivalents. Le stateur et le rotor ont des interactions magnétiques. On peut schématiser ces interactions sous la forme d'attirance entre les pôles nord et sud du rotor et du stateur. L'orientation de ces forces, ici en bleu, dépend de la position angulaire du rotor, mais est toujours collinéaire à la droite reliant un pôle nord au pôle sud. Les pôles identiques tendent également à se repousser. Ces forces, ici en jaune, sont alignées sur une droite reliant les deux pôles nord pour l'une et les deux pôles sud pour l'autre. Ces forces dépendent également de la position angulaire du rotor. La superposition de ces interactions de répulsion et d'attirance donne des forces totales, ici en rose. Ces forces sont égales à la somme des attractions et des répulsions s'appliquant sur le rotor. On remarque que cette force totale dépend de la position angulaire du rotor. Seule une partie de cette force totale génère un couple moteur. Le reste génère des contraintes dans les matériaux. On représente ici, en gris, la force créant le couple moteur. On peut remarquer que cette force est maximale lorsque les pôles magnétiques du rotor et du stator sont déphasés de 90 degrés entre eux. Notre stratégie de commande cherche à toujours obtenir cette condition de couple maximum, quelle que soit la position du rotor. Afin de satisfaire cet objectif de couple maximum, il est nécessaire de générer au stator un champ magnétique tournant. Mais comment générer ce champ magnétique tournant, dans une pièce mécaniquement fixe du moteur? Dans la pratique, ce champ magnétique statorique est réalisé grâce à plusieurs bobinages. Le principe de l'électroaimant est de générer un champ magnétique dépendant du courant injecté dans la bobine. Plus le courant injecté est important, plus le champ généré sera fort. On peut remarquer que l'inversion du sens du courant électrique injecté dans la bobine a pour conséquence l'inversion du champ magnétique généré. Le stator est constitué de plusieurs bobinages, déphasés sur toute la circonférence du moteur. En utilisant une deuxième bobine, il est possible de créer un champ décalé dans l'espace, lui aussi dépendant du courant injecté et du sens du courant qui est injecté. Enfin, un troisième bobinage permet d'obtenir les dernières positions manquantes pour le champ magnétique statorique. Dans le but de réaliser le champ tournant, les courants sont injectés dans plusieurs bobines à la fois et la superposition des différents champs magnétiques des différentes bobines crée l'équivalent d'un champ magnétique tournant. Connaissant la position du rotor de la machine grâce à un capteur de position, il est possible d'assurer la condition d'orthogonalité entre les champs rotoriques et statoriques, et donc la génération d'un couple moteur constant et maîtrisé à tout instant. Cette stratégie de commande s'appelle la commande vectorielle en couple. Nous l'utilisons afin de propulser efficacement notre véhicule pendant la course.